Bien sûr, la géo, la gestion de l'offre, c'est majeur, ça occupe toute la place, c'est normal. Mais en même temps, on a bien réalisé cet été que le réchauffement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit. Un peu partout, on a vu des agriculteurs ont crié au secours devant leurs prairies ravagées par la sécheresse. Or, pas de fourrage, pas de lait, donc pas de gestion de l'offre. Or, des solutions agronomiques existent pour atténuer les effets du réchauffement climatique et diminuer notre dépendance aux chimiques en agriculture, sans nécessairement que tout passe au bio. La photo que vous voyez à l'écran a été prise au début du mois de septembre, en pleine sécheresse apparemment. Ça a été pris à Saint-Placide, dans la MRC des Deux-Montagnes. Elle montre un champ d'herbe de Soudan. C'est une grande plante qui est venue d'Afrique et qui a la propriété de pouvoir protéger ces petites sœurs québécoises qui poussent plus près du sol. Et elle conserve l'humidité. Donc, vous voyez, ce producteur, là, il est en train de faire une récolte extraordinaire et les champs à côté étaient tout à fait désolants. Alors, et à travers tout ça, il y a d'autres espèces qu'on connaît depuis longtemps, mais dont on découvre seulement les propriétés, comme le seigle, qui a un effet herbicide naturel. Donc, si on met du seigle, on a moins de Roundup. Alors, tout ça s'appelle la polyculture, par opposition à la monoculture intensive qui ravage, qui épuise nos sols. Alors, les connaissances scientifiques sur les effets bénéfiques des plantes les unes sur les autres ont explosé au cours des dernières années. Mais au Québec, on tarde à les mettre en pratique quand on ne les ignore pas tout simplement, en grande partie parce que le MAPAC n'est presque plus présent dans le champ. Alors, je ne veux pas que vous vous chicaniez, mais j'aimerais ça que ça brasse un petit peu plus. Vous allez dire, je ne suis pas objectif, mais pour moi, l'affaiblissement du MAPAC a débuté après le règne de Jean Garon. Et je m'excuse, M. Villeneuve, mais ça a été autant sous des gouvernements du Parti québécois que sous des gouvernements du Parti libéral. La question est donc alors, ma question à M. Châtel-Launay, c'est que comment comptez-vous redonner au MAPAC les moyens et financiers pour piloter le virage vers des nouvelles pratiques agronomiques qui vont permettre de lutter contre le réchauffement climatique et l'usage abusif de certains produits chimiques? Les moyens financiers et humains, je présume. Hein? Oui. Voilà. Monsieur Châtel-Launay, 2 minutes dans un premier temps. Donc, et en tant qu'entomologiste, je comprends très bien cette question. C'est ce que je vois dans mon travail tous les jours, des nouveaux insectes qui rentrent dans les champs à cause des changements climatiques. On a vu la cécidomie du chou-fleur dans les dernières années ravager des champs entiers de brocolis et de chou-fleur, et c'est un problème. Et malheureusement, ça ne fait que commencer. Avec 1,5 degrés Celsius de réchauffement de déjà garanti, 2 degrés presque impossibles à éviter, et à moindre changement drastique à l'échelle globale, 3, 4 ou 5 degrés possibles, nous ne verrons que de plus en plus de problèmes. Ça va causer des problèmes d'érosion, ça va causer de nouveaux ravageurs, de nouvelles maladies. Il faut qu'on soit prêt. Là-dessus, à Québec solidaire, notre plan est clair. C'est de ramener une expertise de recherche au MAPAC et que le MAPAC travaille avec les universités, la Vallée McGill, avec les centres de recherche déjà existants pour développer l'expertise dont on a besoin pour se préparer aux changements déjà inévitables. En plus, il faut adapter l'agriculture pour qu'elle produise moins de GES et tout le reste de l'économie québécoise pour que nous participions avec le reste du concert des nations à éviter une catastrophe à 5 degrés par exemple. Parce que là, il n'y a pas grand-chose qu'on va pouvoir faire agronomiquement si on se rend là. En dehors de ça, nous voulons évidemment que les agriculteurs et agricultrices aient accès aux résultats de la recherche. Et pour ça, nous allons réinvestir dans des agronomes du MAPAC qui vont sur le terrain, sur les fermes, pour former et aider les agriculteurs gratuitement. Et oui, ça va être un coût important. On va faire des investissements majeurs de ce côté-là. Mais n'ayez crainte, à Québec solidaire, on va chercher 12 milliards de nouveaux revenus annuels. Donc, tout va bien. Merci, M. Châtel-Launay. Monsieur Villeneuve, s'il vous plaît, 1 minute. Pas 12 milliards, moi aussi. Non. Vous avez le droit à 1 minute en attendant. Cherchez. Là, sur quoi je suis d'accord avec mon collègue, c'est le fait de dire que le MAPAC doit redorer son blason, reprendre ses lettres de noblesse. Et reprendre le leadership? Oui, effectivement, le leadership. Donc, s'assurer effectivement que le MAPAC puisse conseiller davantage, suivre davantage, soutenir davantage le monde agricole. Mais ce que je veux dire aussi, que je trouve ça très important, le monde agricole, présentement, malheureusement, se fait traiter de pollueur, se fait traiter de tous les noms. Et pourtant, comme collectivité, comme société, on les astreint à des règles très sévères, beaucoup plus que partout sur la planète.
Alors, si on astreint nos agriculteurs à tant de... Et c'est correct parce qu'il n'y a pas un agriculteur qui veut léguer sa terre contaminée ou en mauvais état. Alors, si on les astreint à de telles règles, bien, il faut qu'encore une fois, je reviens là-dessus, que l'État soit là et les soutienne. Alors, nous, on va reconnaître le patrimoine naturel. On l'a annoncé le 9 août dernier. On va reconnaître le patrimoine naturel. On va reconnaître aussi les infrastructures vertes. On veut susciter de l'inventivité chez les agriculteurs. Et entre autres, les bandes riveraines ne seront plus taxées, les milieux humides seront compensés, les boisés seront compensés. Alors, c'est vraiment une nouvelle ère où on veut que le monde agricole soit reconnu pour ce qu'il fait pour l'environnement. Merci, M. Villeneuve. M. Lessard, s'il vous plaît, 1 minute. La perte des services conseils, l'expertise, je pense, au ministère de l'Agriculture, c'est fait sur une longue période. Et ils sont allés où? En fait, ils ont changé le ministère de l'Agriculture, ils ont créé l'IRDA, l'Institut de développement agroalimentaire, le CERAM, ils ont créé la Santapoc, la Santacer. En fait, ils ont envoyé les ressources un peu partout, puis quand ils prenaient leur retraite, on ne les renouvelait pas. Alors donc, dans la politique alimentaire, 500 personnes sont exprimées, tous les groupes à peu près nous ont demandé de réinvestir donc, dans la recherche, etc. Maintenant, pour soutenir des plantes, des nouvelles plantes, je pense qu'au niveau aussi de la financière agricole, doit prendre donner de la chance à des productions d'émerger pour un remplacement ou une biodiversité dans les territoires, c'est de faire assez long pour qu'on ait une expérience. Sinon, le canola, je pense, ça n'aurait jamais existé au Québec. Alors, c'est une production qu'on peut aller un peu partout. Donc, il y a des productions qui aident l'environnement et qui sont utiles. Maintenant, ça doit prendre un soutien parce que quand le rendement n'est pas là, les gens se découragent. Et la lutte aux pesticides, nécessairement, et la production biologique qu'on veut doubler. Alors donc, il y a le renouvellement des infrastructures, il y a 80 millions dans la politique alimentaire, ça nous prend des structures renouvelées de recherche. Merci, M. Lessard. Madame Damour, s'il vous plaît, 1 minute. Et avec la Coalition Avenir Québec, on veut créer une zone d'innovation, puis on veut que les universités travaillent directement avec le ministère de l'Agriculture et les producteurs. Les producteurs agricoles du Québec sont... La province est une des provinces les plus réglementées au niveau des pesticides. Ça, il ne faut pas l'oublier. Je pense que les producteurs sont au rendez-vous. Ils veulent travailler dans ce sens-là. Moi, j'ai trouvé la politique bioalimentaire un peu frileuse. Je l'avais dit aux journalistes à l'annonce de la politique, parce qu'on pourrait être un petit peu plus en avant-garde avec ça. Il faut regarder aussi ce qu'on fait et ce qu'on reçoit. On veut bien exiger à nos producteurs agricoles du bio, d'une meilleure façon de faire, mais quand on regarde les produits qui rentrent ici, il n'y a aucune réciprocité. Donc, il y a un coût qui est rattaché à ça. Pour soutenir les producteurs agricoles dans ce sens, il faut regarder aussi comment on doit faire pour la réciprocité, l'affichage sur les produits. Donc, il faut tout revoir.